Celui-ci est un élément de M. Zellelan, formé par les Occidentaux. Un soldat de M. Zellelan formé par les Occidentaux. Probablement en Grande-Bretagne ou en Pologne ou même en France ou même aux États-Unis. Et il était autour de Pokrovsk. Il faisait partie d'une unité de 100 hommes, surentraînés. On disait d'ailleurs que, en quelque sorte, c'était des forces spéciales, au fait, parce que eux, ils étaient autour de Pokrovsk pour tenir très bien Pokrovsk. Mais c'est que ce prisonnier, parce que là maintenant, il est capturé, il est dans la main des Russes, vous comprenez? Et ça se passe à l'est de l'Ukraine, c'est pas dans la région de Kursk. La région de Kursk, le Britannique a été capturé là-bas, mais lui, c'est à l'est de l'Ukraine, dans la région de Pokrovsk, au fait. Et ce qu'il raconte, ça témoigne combien de fois le front est difficile, dur, le front est sec, rouge pour les hommes de M. Zellelan. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, avant de poursuivre le visionnage de cette émission, je vous suggère de vous abonner encore une fois à ma chaîne YouTube Kanteji Visionnaire le vrai, activer la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos, mais aussi à partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Je vous invite également à vous abonner à ma page Facebook. Vous allez dans votre barre de recherche, si vous avez un compte Facebook ou si vous avez une page Facebook, vous écrivez le géopolitologue dans la barre de recherche. Vous verrez ma page, ma tête, et puis vous cliquez là-dessus, vous vous abonnez, parce que nous balançons aussi des émissions là-dessus. C'est vrai que c'est une nouvelle page. Vous savez, ce que nous faisons, il y a des gens qui n'aiment pas, donc nous avons chaque fois des restrictions sur nos différentes pages Facebook. Et donc, nous cessons de créer, c'est l'effort que nous fournissons pour vous informer. Et donc, nous comptons sur vous pour le développement de ces différentes plateformes d'information. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons voir ce que notre cher ami Denis Petrakov nous dit. Alors, monsieur Denis Petrakov, lui, il voyait des ovnis. C'est pas des ovnis, hein. Les ovnis, ce sont des objets volants non identifiés. Mais lui, il voyait des ovnis, des objets terrestres non identifiés. L'autre a parlé des zombies, parlant des soldats russes. D'accord? Il y en a qui a parlé des morts vivants, parlant des soldats russes. Parce que pour lui, tu les tires dessus, ils se réveillent après, quoi. Donc, il y a une réincarnation, tellement que lui, il était dépassé par le nombre pléthore de soldats russes qui le faisaient face. Et donc, l'autre disait carrément que ce sont des zombies. Mais lui, Denis Petrakov, pour lui, ce sont des othénies, des objets terrestres non identifiés. On ne sait pas qui ils sont. On ne sait pas d'où ils sortent. Ils sortent de partout. Tous ceux qui font faire face à eux, ben, il les engloutit. Et puis, ils continuent leur chemin. Alors, monsieur Denis Petrakov nous dit ceci, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Je faisais partie d'un escadron de 100 personnes. Et cet escadron a été réduit environ à 15 hommes en près de 2 semaines. A expliqué le prisonnier Denis Petrakov. Et il continue en disant ceci, c'est la partie la plus importante, c'est ce qu'il va dire, mesdames, messieurs. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Il dit, je cite, « Je n'avais plus d'escadron. Il n'y avait plus d'hommes. Ça s'est fini en quelques jours. Très rapidement. Et cela devant mes yeux. Les gens partaient. Et on ne voit plus que leur affaire à leur place. C'est tout. » Fin de citation. Vous savez ce que ça veut dire? Moi, Denis Petrakov, je faisais partie d'une unité de 100 hommes. Nous étions autour de Pokrovsk. Mais, ce que je n'ai pas compris, ce que je ne comprends pas, en fait, mes camarades, ils partaient. Ils partaient pour combattre les othénies. Mais, ceux qui partaient ne revenaient plus. Et on ne voyait que leurs affaires, leurs effets à leur place. Et puis c'était tout, il n'y avait pas d'explication, c'est fini. Ils ne revenaient plus. Jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont plus revenus. Et donc, on est resté dans cette situation, en fait. On était maintenant 15, il n'y avait plus d'unité, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'escadron, rien. On était coupé même de du commandement de la base. On était livrés à nous-mêmes.
il n'a fait plus le choix. Encerclés par les OTANI, les objets terrestres non identifiés, ils sont tombés dans les mains de ces OTANI-là. Aujourd'hui, lui, il est prisonnier, avec certains de ses éléments. Bon, les quelques 15 qui sont restés, hein. Voilà, et donc c'est lui qui témoigne. Et donc, mesdames et messieurs, les militaires russes, ils sont très effrayants. Ils sont très effrayants. En fait, ce sont des gens, je le dis chaque fois, mais la plupart des gens ne comprennent pas. En fait, ce sont des gens qui sont à l'image de la Rome antique, la légion même de la Rome antique. Vous savez, quand cette légion se dressait devant vous, c'était des centaines de milliers de personnes, de militaires, de fantassins, très bien entraînés, surentraînés même, très bien nourris. Et quand ils se dressaient comme ça devant vous, vous étiez impressionnés. Vous qui comptez quelques 10 000 hommes ou quelques 1000 hommes, quelques 2000 hommes, ben, on pouvait dresser devant vous 90 000 hommes, 100 000 hommes. Et vous, vous êtes 2000 hommes, vous êtes ébahis. Vous voyez toute une file de soldats, de fantassins arrêtés. Mais vous vous posez même... C'est-à-dire, vous n'avez même pas commencé d'abord la bataille. La peur vous ronge déjà, c'est terminé pour vous. Psychologiquement, vous êtes abattus. C'était ça la Rome antique. Et en fait, c'est une technique ancienne. L'Égypte antique le faisait aussi. Voilà, les fantassins de l'Égypte antique, les éléments de Pharaon, ben, qui ont conquis le monde et dominé ce monde pendant plusieurs siècles. D'ailleurs, vous connaissez cette histoire, je ne vais pas revenir là-dessus, de l'Afrique jusqu'à l'Orient, jusqu'en Europe, qui ont conquis. Et puis nous avons eu après les Hannibal de l'Empire carthagien, donc qui sont allés jusqu'en Rome. Donc, en fait, ça, c'est une technique ancienne, en fait. Bon, je suis pas là pour vous faire un cours d'histoire, mais je fais la similitude, je fais le relativisme, quoi. D'accord? En fait, vous voyez, chaque fois, les Européens, les Occidentaux parlent du nombre pléthore, de la supériorité numérique. C'est pas seulement la supériorité numérique, mais il y a aussi la qualité de cette supériorité numérique. On peut bien avoir 1 million de soldats sur le terrain. S'ils ne sont pas qualifiés, si ce n'est pas des militaires entraînés, surentraînés, ben, même si vous avez 1000 hommes devant vous très bien entraînés, ils peuvent les finir. Mais les soldats russes, non seulement il y a un nombre pléthore, mais aussi il y a la qualité de la formation militaire. Il y a une stratégie militaire derrière tout ça. Et donc il y a une discipline militaire qui écrase de façon considérable et définitive l'adversaire. Et donc l'adversaire se trouve piégé là, n'est-ce pas, dans la gueule de l'alligator et de l'ours de taïga. Il n'a plus d'échappatoire. Donc il est obligé de subir. Et c'est ce qu'on est en train de constater. En fait, monsieur Denis Petrakov, bon, vous êtes parmi ces centaines de soldats, des milliers de soldats que la Russie a capturés. Et ils ont les mêmes histoires, ils ont les mêmes paroles. On était au nombre de 100, on était au nombre de 200, on était au nombre de 500, on était au nombre de 1000. Et par fini, on nous a réduit à 0. Il y a d'autres qui sont... C'est la même chose, mesdames et messieurs. C'est pour confirmer encore davantage la supériorité de l'armée russe sur l'armée occidentale sur le territoire ukrainien. Bon, je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles et continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube, mais aussi à ma chaîne Facebook. Merci beaucoup.